Baisse un peu le micro. Eh bien, je vous dis déjà bonjour. Et je suis ici dans la joie. Je suis dans le commencement de la vieillesse. Et je suis toujours aussi heureux parce que je suis mieux maintenant qu'auparavant. Auparavant, j'entrais dans un magasin, il y a beaucoup de choses qui me faisaient envie. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a plusieurs années d'ici, j'étudiais la Bible, comme j'ai toujours étudié. Mais aujourd'hui, je prends le temps de revoir, le temps de réfléchir et surtout le temps de mettre bien dans ma tête ce qu'autrefois j'avais plutôt tendance à aller vite, parce que nous savons que la vie est une course. Nous courons tous les jours, presque à chaque instant, et nous prenons peu le temps de nous satisfaire à nous-mêmes. Alors, chaque étape de notre existence a son avantage. J'ai beaucoup aimé la classe ce matin, où nous avons examiné des passages qui sont assez durs, où Jésus dit celui qui n'hait pas sa vie. Et Jésus a mis l'accent sur les choses qui sont les plus importantes. Mais laissez-moi vous dire que une demi-heure de classe est beaucoup plus important, beaucoup plus profitable qu'une demi-heure de plus dans notre lit. Et souvent nous sous-estimons les choses qui sont prioritaires. Mais étudier la parole de Dieu, se retrouver entre frères et sœurs, se préparer pour notre adoration est un moment privilégié où certaines populations dans le monde n'ont pas ce bonheur de connaître. Alors aujourd'hui, je me suis inspiré d'un sermon de Barry Bagot, où il écrit son petit journal « Chemin de vérité ». Et chemin de vérité, chaque fois qu'on porte un thème. Et le thème sur lequel je me suis inspiré a pour titre « Où sont les morts ?» Où sont les morts? Alors, beaucoup de personnes veulent ignorer, s'empêcher de réfléchir, parce qu'un jour nous allons tous mourir. Et la vie n'est pas une fin en soi, parce que la parole de Dieu nous fait connaître qu'il y a une vie après la vie. Et quoi que nous décidions, quoi que nous pensions, quoi que nous le voulions, nous espérons,
nous allons connaître cette vie après la vie. Alors, le thème de Barry Bagot, je l'ai lu, je l'ai relu. J'ai noté chaque verset séparément sur une feuille. Je suis allé voir dans ma Bible les versets. Et c'est un parallèle à une étude que j'avais écrite autrefois sur 1 Thessaloniciens 5 au verset 23 qui parle du corps, de l'âme, de l'esprit, de l'âme et du corps. Et puis cette étude comportait tout un examen pour chacun de ces termes, un examen du plan de Dieu en ce qui nous concerne. Il y a le plan de Dieu dit de la rédemption, là où Dieu a fait son travail, son œuvre, l'envoi des prophètes, la venue de son Fils qui est notre Rédempteur, l'appel à la conversion, à devenir membre du royaume de Dieu. En fait, toutes les choses que Dieu avait préparées pour nous. Mais il y a en retour pour nous une préparation, des choses à bien mettre en place dans notre cerveau. Par exemple, nous sommes dans la rue, nous demandons à des personnes que nous rencontrons, que nous connaissons, si l'occasion se met, avez-vous été baptisé? La plupart des gens vont répondre, mais oui, bien sûr, j'ai été baptisé. Oui, mais nous nous arrêtons là. Si nous allons un peu plus loin, nous disons, mais pour quelle raison avez-vous été baptisé? Ah là, c'est déjà un peu plus compliqué. Si nous allons à la Bible, nous sommes baptisés pour le pardon de nos péchés. Et si nous avons été baptisés pour de multiples raisons, il se peut que nous passions à côté de la raison principale pour laquelle la Bible, il y a conjointement le repentir qui est changé de notre vie et puis le baptême. Parce que si nous sommes baptisés dans l'eau par immersion, tout ce qu'on veut, et que on ne change rien à notre vie, ce n'est pas bibliquement les choses que renferme la conversion. Ce n'est pas le plan du salut. Le plan du salut, c'est bien sûr suivre le Seigneur en tout premier lieu et obéir à ce qu'il nous demande de faire. Et en plus, le baptême, c'est recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce qu'on vous a dit, quand vous avez été baptisé, que c'était pour le pardon des péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit? Je n'oublie jamais dans le baptême de le signaler. Mais vous a-t-on dit cela? Si on pose la question à
une multitude. Déjà de dire, pour recevoir le don du Saint-Esprit, les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'homme de Dieu qui étudie la parole de Dieu, qui est fidèle aux réunions de l'Église, ce sont toutes des choses qui entrent dans la mémoire des gens. Mais attention, beaucoup de monde aujourd'hui vont à l'église par habitude. Le dimanche seulement, et encore, les gens disent, mais c'est déjà bien que le bon Dieu soit content de me voir une fois de temps en temps. Bien, je dirais que ces gens-là, ils ont beaucoup de choses à revoir. Alors si je commence par le commencement dans mon sermon, vous savez, mon sermon, je l'ai recommencé 3 fois cette semaine, parce qu'à chaque jour suivant où je relisais ce que j'avais écrit le jour avant, je me disais, oui, mais c'est incomplet. Il y a mieux que cela. Alors, finalement, j'ai recommencé chaque page, et j'en ai 4, et bien sûr, ce n'est pas en une seule matinée que je vais les développer. Nous dirons que le message de la Bible, c'est un message d'espérance. Et quand on parle de l'âme où vont les morts et des sujets spirituels, il faut bien sûr notre espérance. Quand on a une vie de travail, c'est toujours avec une prévision d'acheter ce qui nous manque, de nous installer mieux, d'avoir plus de confort, plus d'assurance aussi. Mais nous savons que la Bible n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'obstacles. Alors, notre espérance, l'apôtre Paul est un maître en la matière dans la manière de nous présenter cette espérance. Elle est décrite par Paul, par exemple, en ces termes. C'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui est ressuscité dans le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus nous ressuscitera lui-même. Ça nous interpelle. Parce que c'est Dieu, la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus. Et quand Jésus, lui, était ressuscité et qu'il s'est présenté aux disciples, il a dit à Thomas, viens, touche-moi, car un esprit n'a ni chair ni eau, comme j'ai. Mais cela, c'est en 2 Corinthiens au chapitre 4, au verset 14. Et mon frère, toi qui s'est porté volontaire, peux-tu nous lire, et tu verras au-dessus de la 2e page, 2 Corinthiens,
chapitre 4 à partir du verset 16 jusque dans le chapitre 5 au verset 10. Ça fait pas mal de versets, mais ça traite bien la question. Quand tu es prêt, tu peux lire pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 4. 4, à partir du verset 16. Oui. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous passons maintenant au chapitre 5 de 2 Corinthiens. Jusqu'à quel verset, frère? 5 jusqu'au verset 10, je crois. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. C'est une prédication qui est complète. Nous fonctionnons souvent à l'envers. Par exemple, quand Paul dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Eh bien, la plupart dans ce monde marchent par la vue et non par la foi. Et beaucoup de chrétiens qui connaissent la parole marchent par la vue et puis par la foi ensuite. Et encore, quand Paul commence dans le 4e chapitre, il dit nos légères afflictions du moment présent, nos afflictions, elles nous font souvent trébucher dans notre foi. Est-ce que nous sommes prêts d'accepter, de surmonter, de vaincre nos difficultés, quelles qu'elles soient, même si elles sont lourdes, ces difficultés?
Je prends un exemple dans la Bible d'une difficulté qui survient quelquefois dans notre trajet. C'est le décès d'une épouse. Alors là, c'est quelque chose de lourd, de décourageant, quelquefois même d'insurmontable. En l'occurrence, dans le 35e chapitre de Genèse, il s'agit du décès de Rachel. Eh bien, ils arrivaient sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Elle mit son enfant au monde, qu'elle appela Ben-Omi. Ben-Omi qui est rendu par Benjamin. Nous connaissons mieux Benjamin dans la Bible. Et voilà que, au cours de son accouchement, Rachel a perdu la vie. Un drame pour son foyer. Son époux et plus que son époux, les autres enfants. C'est une réalité qui arrive souvent. Alors, il y a beaucoup d'expériences difficiles qui sont décrites dans la vie. Un autre homme éprouvé dans la Bible est Job. Job, qui n'a pas perdu sa foi, mais qui, au moment de la difficulté présente, a dit « Mon âme est dégoûtée par la vie ». Qu'est-ce que nous appelons souvent quelque chose qui nous dégoûte? Ce qui nous dégoûte est profond, c'est une injustice, c'est une situation où il y a une victime innocente, une situation où il y a de l'injustice, qui produit une révolte en nous et qui nous dégoûte. Eh bien, Job était à ce point de dire « Mon âme est dégoûtée par la vie, par les épreuves. » Quand il dit « Mon âme », c'était la partie rationnelle, le siège de l'émotion. C'est ce même terme qui dit dans la Genèse, Dieu souffla un souffle de vie et mon âme prit son existence. Alors, tu peux lire, mon frère, Job chapitre 3. Les versets 1, il y aura le verset 14, les trois premiers versets de Job 3, et puis le verset 14. Et aussi au chapitre 10 après. Chapitre 3, versets 1 à 3, et le verset 14. Après cela, Job parla enfin. Et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant qu'il disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit un garçon vigoureux a été conçu. Les trois premiers versets et le verset 15. Hein? Le verset 14. Le 14.
Alors les rois et les conseillers de la terre qui se sont construits des monuments aujourd'hui en ruine, ou avec les princes qui possédaient de l'or et qui accumulaient de l'argent dans leur maison. Non, ça n'a rien à voir. Il y a que le verset 15 quand même. Le verset 15 de Job 3, hein? Ouais. C'est où avec les princes qui possédaient de l'or. Non. Va au chapitre 10, c'est le verset 1. Alors. Je suis dégoûté de la vie. Ouais. Je laisserai s'exprimer ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à maltraiter, à repousser le fruit de ton activité et à faire reposer ta faveur sur les projets des méchants? As-tu des yeux humains? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils pareils à ceux de l'homme? Et tes années pareilles à ses années? Pour que tu recherches ma faute, pour que tu te renseignes au sujet de mon péché. Nous nous posons beaucoup de questions. Nous ne comprenons pas toujours la raison et le pourquoi de ce qui nous arrive. Et puis, comme Job, mon âme est dégoûtée de la vie. Je hais le jour de ma naissance. Et évidemment, si tu peux trouver Habakkuk, il y a aussi quelque chose au chapitre 1, dans les versets 1 à 4, qui est très explicite. Habakkuk, dans les petits prophètes, au chapitre 1, les 4 premiers versets. Habakkuk, chapitre 1. Les 4 premiers versets. Message dont le prophète Habakkuk a eu la vision. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer ta violence, la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Pourquoi? Pourquoi, ô Dieu, tu ne me réponds pas? Pourquoi n'ai-je pas la réponse à ma question? Pourquoi la vie est-elle si fragile? Et alors, pourquoi la mort? Parce que nous allons aborder le sujet de la mort, le sujet de l'âme, le sujet de l'esprit. Mais en entrant dans ce sujet, j'aime bien lire un très court épisode d'un poète français qui a parlé de ces choses. Il s'appelle Chateaubriand en 1828. Et Chateaubriand, dans ce très court paragraphe que je lis maintenant, dit
nous mourrons tous, et tous, nous serons changés. J'essaie simplement d'arriver, et tous nous serons changés. Nous vivons comme si nous étions immortels. Nous vivons comme si nous étions immortels. Est-ce que tu as sur la première page le texte de Chateaubriand vers le dessous, tout en dessous de la feuille, une feuille qui fait mis 0 au-dessus. Je n'ai pas le texte. Il est écrit sur la feuille, une feuille qui a Ce n'est pas la page 0. le 1. Je n'ai pas le 1, j'ai le 2 et le 3. Tu n'as pas la feuille numéro 1? Attends, je regarde. Ah si, je l'ai, oui. Excuse-moi. Oui, de rien. Donc, Tu vois en dessous, il fait mis Chateaubriand. oui, je vois. Il faut le relire alors. Oui, lis-le complètement. Chateaubriand, 1828. Oui, Poète, génie du christianisme. oui. Voilà la citation. Nous mourons et nous changeons à toute heure, et cependant nous vivons comme si nous étions immortels. Le temps même que j'emploie à dicter, il faut que le retrancher de mes jours. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui. Le temps que j'emploie à dicter, disait Chateaubriand, il faut le retrancher de mes jours. Pourquoi j'ai pris Chateaubriand? Parce que c'est un poète, il a écrit un gros livre que par bonheur je possède. Alors je suis allé beaucoup dans ce livre dans les années passées et j'ai trouvé ce paragraphe très bien quand il dit nous changeons tous à chaque instant, et dit-il le temps que j'emploie pour rédiger, il faut le retrancher de mes jours. Le livre de Chateaubriand est épais d'environ 5 cm. C'est un poète qui est dit un chrétien, et il a fait sur la vie toute une interrogation et étude. Je passe maintenant à la feuille numéro 2. Alors, ça, tout au-dessus, il y a un verset que nous avons déjà lu en 2 Corinthiens. Et puis, le rappel de Job. Évidemment, le Nouveau Testament est plus explicite que l'Ancien. Rappelons que Job est un personnage de l'ère patriarcale, avant même que Dieu ait révélé à Moïse la loi et les commandements. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a plus de précision en ce qui concerne. Alors nous allons aller en 1 Corinthiens au chapitre 15, si tu veux bien. Les versets, est-ce que tu vois ça? 35 à 58. Oui, oui, d'abord. Un chapitre qui parle de la résurrection. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, Oui. verset 35 jusqu'à 58. Oui, Mais quelqu'un dira,
Dans le micro. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme Adam devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre. Tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera alors, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien, ce verset, ce passage nous fait remarquer plusieurs choses et il nous incite au travail, mais il nous dit bien que l'homme corruptible sera changé en incorruptibilité. Alors, oui, nous portons, comme dit Paul, l'image du terrestre, mais nous porterons l'image du céleste à jour.
Il nous incite à être fidèles, mais aussi nous savons que, comme dit, cette tente dans laquelle nous habitons est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui n'a pas été fait de main d'homme. Ça, c'est notre destinée. Il est vrai qu'il nous est rapporté de la Genèse que Dieu forma l'homme et il lui insuffla un souffle de vie. Cet homme devint une âme vivante et cette âme vivante est aussi appelée à la fin de notre vie terrestre à mourir. Bien que cela nous soit au préalable difficile à comprendre, mais la Bible dit que notre esprit retourne à Dieu et que notre corps retourne à la poussière de la terre. Donc il est impératif que, étant dans ce corps, nous marchions pour devenir en nouveauté de vie, pour nous permettre d'être transformés, incorruptibles. Et étant dans ce corps encore, nous devons le maîtriser. C'est la partie rationnelle de notre corps que nous avons à diriger. Alors il y a un verset que je vais citer, nous n'irons pas plus loin que cette deuxième page, qui est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, alors, nous devons nous préparer que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et il est important que nous saisissions bien ce que Paul veut dire, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. N'oublions pas que le Satan, son but, son travail, c'est de semer la confusion. C'est pourquoi les Juifs de Béret, en Acte 17, examinaient chaque jour ce que disait Paul pour ne pas accepter n'importe quelle doctrine. L'apôtre Jean dit en 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3, je vais te demander de le lire, un passage qui dit très bien une expression: éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Je vais laisser lire à mon frère ce passage. C'est bien 1 Jean chapitre 1. 4. Chapitre 4. Oui, verset 1 à 3. Le texte est intitulé «
Le texte est intitulé « Le discernement ». Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Et je reviens sur ce passage que tu as lu, l'esprit, l'âme et le corps. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, mais il y a plusieurs expressions qui sont rendues par l'âme, ou par le corps, ou par l'être vivant. L'esprit, pneuma, ou rua dans l'hébreu, veut dire l'esprit. Notre esprit va retourner à Dieu. L'âme, dans ce cas-là, est une âme vivante, c'est-à-dire il est rendu par le terme psyché, ou nefesh dans l'hébreu, et ça signifie cette âme dans lequel résident nos actions, nos pensées, tout ce qui est rationnel de notre vie, tout ce que nous avons comme faculté pour diriger notre corps, alors que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, irréprochables pour le jour du Seigneur. Autrement dit, nous pouvons mieux faire que ce que nous faisons, que nous accomplissions aujourd'hui. Et cela s'appelle le travail, l'ouvrier de Christ, le fidèle, le chrétien, l'homme de Dieu. Tout cela, nous avons à le préparer, à le présenter au Seigneur pour que nous soyons irréprochables pour le grand jour. Celui qui est rendu par l'expression notre corps corruptible qui doit revêtir l'incorruptibilité. Je m'arrête là maintenant. Je pense que j'ai achevé le temps qui m'était écoulé. Il doit être midi. Que le Seigneur soit avec nous. Ne nous comptons pas d'avoir entendu, mais allons avec intérêt dans notre Bible pour bien comprendre ces choses. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ce sont des choses importantes. Nous mettons beaucoup d'intérêt dans l'actualité aujourd'hui. Et nous pouvons voir même dans l'actualité des situations qui n'ont pas été heureuses. Par exemple, des opérations qui n'ont pas été achevées, qui n'ont pas été jusqu'au bout, et qui par un retrait, sans avoir accompli, a produit la confusion. Il en est de même dans notre vie spirituelle. Si nous n'allons pas jusqu'au bout, cela va se retourner contre nous et être pire que si nous n'avions pas été engagés sur ce chemin. Il y a dans notre vie spirituelle un non-retour en arrière. Amen. Amen. Amen.